Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de The Gifted. Alors j'avoue que j'ai un problème, c'est que je n'ai pas du tout réussi à rentrer dans cet épisode. Alors je sais pas si j'avais pas la tête à ça ou quoi que ce soit, j'ai pas réussi à rentrer dans cet épisode. Alors j'ai rien trouvé particulièrement nul, mais il n'y a rien qui m'est paru sortir du lot en tout cas. Donc c'est... Parce que, alors, j'ai l'impression que cet épisode, ce qu'il veut faire, c'est du développement de personnage essentiellement et ramener quelques éléments d'intrigue. Parce qu'à la fin, les mutants, donc le Underground, ont les dossiers qui va leur permettre de découvrir la vérité sur les mutants contrôlés par le gouvernement. Donc, on tease un petit peu cet aspect mutant contrôlé par le gouvernement. Et sinon, on fait quand même de la construction de personnages. Avec, au début, je trouve très raté le flashback. Ça, alors je sais pas si c'est. Je pense qu'ils se sont imposés de faire des flashbacks au début, je sais pas pourquoi. Ils auraient pu le faire une ou deux fois, mais pas à chaque. Là, ils se sont imposés de le faire à chaque épisode, et je pense que c'est une erreur, puisque là, le flashback ne nous apprend rien. C'est-à-dire, ils essaient de développer le background de Thunderbird, mais on n'apprend rien dans ce flashback. On apprend que Thunderbird, c'est un ancien militaire qui a découvert que c'était un mutant, et il a subi la haine anti-mutant. Qu'est-ce qu'on apprend de plus dans ce flashback? Rien. Strictement rien. Alors on va apprendre plus tard que c'est les X-Men qui l'ont choisi pour s'occuper du mouvement underground. Ce que je trouve un peu... Enfin, je trouve inutile de le dire dans l'histoire. Je comprends même pas, parce que pourquoi est-ce que les X-Men auraient choisi un nom X-Men? Et s'ils l'ont choisi, pourquoi ils n'en ont pas fait un X-Men, ne serait-ce qu'à titre temporaire? Enfin, je comprends pas le principe. Et même, pour moi, ça casse un peu le principe du underground, justement. Pour moi, c'est eux qui se sont formés tout seuls pour faire face à un problème. C'est pas quelqu'un qui leur a dit, tiens, toi, tu vas t'occuper de ça. Je trouve ça un peu. C'est Dreamer qui lui dit, les X-Men t'ont choisi pour une raison. Bah, du coup, je vais rester sur Thunderbird, Dreamer et Blink. Donc, Blink va se barrer pour des raisons tout à fait crédibles. Pour le coup, son départ est tout à fait normal. C'est un enchaînement logique des choses. J'ai rien à redire là-dessus. Elle se rend compte que Dreamer lui a menti. Thunderbird vient lui parler sans avoir parlé à Dreamer avant, ce qui est un peu con. Du coup, il découvre qu'elle a appris la vérité et elle lui demande bah, est-ce que tu savais? Bah oui, il savait. Donc, au bout d'un moment, bon, bah d'accord. Oui, mais pourquoi vous m'avez rien dit? Bah parce qu'on avait besoin de toi. Ah oui, vous m'avez rien dit parce que vous vouliez m'utiliser, c'est ça? Bon, bah je me casse. Oui, là quand même, elle se casse pas sur un coup de tête, quoi. Là pour le coup, elle a tout à fait raison de vouloir se barrer. Et même Thunderbird n'arrive pas forcément à lui en vouloir parce que bah, il sait qu'ils ont eu tort. Et ensuite, il développe la romance entre Thunderbird et Dreamer, sauf que j'ai un problème avec ça, c'est que ils n'étaient pas ensemble, et on ne sait pas pourquoi ils n'étaient pas ensemble. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc du genre le soldat qui veut pas relation amoureuse pendant la guerre, parce qu'il ne faut pas s'attacher, il ne faut pas se distraire, ou ce genre de conneries. On ne sait pas pourquoi ils n'étaient pas ensemble, puisque ils ont été ensemble, vu qu'on a vu leurs souvenirs, donc ils ont été ensemble. Pourquoi ils ne l'étaient plus? Et maintenant, ils le sont à nouveau. Donc, le fait qu'ils soient à nouveau ensemble à la fin de l'épisode, bah, je me dis, je comprends pas pourquoi ils n'étaient pas ensemble en fait. C'est ça je comprends pas pourquoi ils n'étaient pas. Alors peut-être que maintenant qu'ils se sont remis ensemble, les problèmes qui les ont fait se séparer avant vont revenir. Je sais pas du tout, mais je comprends pas pourquoi ils n'étaient pas ensemble. Du coup, le fait qu'ils soient ensemble à la fin, bah, je m'en fous. Enfin, oui. Ensuite, le mouvement underground se passe comme les X-Men pour le coup. Hein, il y a 4 gamins qui se font entraîner par Lorna. Et moi, ça me gêne parce qu'il y a la mère de Strucker qui, j'ai l'impression, en tout cas, à mon sens, régresse un petit peu. Parce que, alors, elle refuse, au début, elle refuse. Elle a du mal à l'idée qu'on apprenne à des gamins à se battre. Ça, je peux comprendre le côté, les gamins soldats qui sont poussés, qui sont stressés et tout. Je peux comprendre. Et elle essaie même de. Au moins, elle essaie d'être active. Elle essaie de trouver des jouets, des livres de cours et tout pour aider les gamins. Donc, au moins, elle est active, elle essaie de faire quelque chose. Par contre, le problème, c'est qu'elle est un peu trop bornée, je trouve. Et typiquement, sa conversation avec Lorna où elle dit non, mais je veux que mes enfants finissent par avoir une vie normale. Et c'est là que j'aime pas parce que je pensais qu'elle avait compris au bout de 2 épisodes. Enfin, son personnage devait avoir compris au bout de 2 épisodes. Il y avait eu 2 épisodes qui étaient passés sur ça ou côté. Elle croit encore dans le système. Elle croit que la famille, les amis peuvent les aider. Elle se rend compte que tout ça s'est effondré. Donc, qu'elle soit pas contente des enfants qu'on pousse à se battre, d'accord, qu'elle ait du mal à accepter ça, qu'elle se dise oui, il faut quand même qu'ils aient à côté des distractions, qu'ils soient quand même éduqués malgré tout à côté. Ce qui d'ailleurs est un peu le principe de l'école des X-Men, hein, au départ. C'est
on va vous apprendre à vous défendre parce que les mutants sont en danger, mais en même temps, bah, vous devez avoir une éducation, vous devez avoir une vie aussi. Voilà, c'est pas le but de les transformer en soldats. Par contre, le côté je veux qu'ils aient absolument une vie normale, elle se rend compte que ces gamins, même si la loi contre les mutants était supprimée, ces gamins ont déjà récemment ont attaqué un fourgon blindé pour libérer des criminels, puisque le père et Lorna sont considérés comme des criminels, qu'ils ont détruit leur école, que après cet épisode, le gamin a quand même défoncé le mur d'un bâtiment gouvernemental. Donc voilà, enfin je veux dire, même s'il n'y avait plus la loi contre les mutants, il serait poursuivi et certainement arrêté. Donc la vie normale, ça n'existe pas pour. J'ai quand même l'impression que le personnage fait un peu du pédalage arrière, j'aime pas trop. Euh, euh, Sinon, oui, pour les gamins, il y a une petite romance qui se développe, romance d'adolescente, franchement sans intérêt pour l'instant, on verra après. Parce qu'en plus, ça fait vraiment la. Parce que alors c'est la fille avec Wes qui a des pouvoirs qui a le pouvoir de créer des hologrammes. Et ça fait vraiment ah, ton pouvoir il est cool. Au début elle veut pas lui parler, et là il sort son pouvoir. Ah, ton pouvoir il est cool, pourquoi oh, Bon, après c'est une romance d'adolescent, ça va pas très loin. C'est un peu méprisant ce que je dis pour les adolescents, mais bon, voilà, c'est. En plus ils sont dans une situation de stress et tout, donc oui, ça va pas très loin, mais. Bon, pour l'instant je médis pas, j'attends de voir comment ça va se dérouler, mais bon, je trouve que ça va pas très loin. Ce qu'il y a d'autre, c'était. Oui, alors Turner, bah, Turner fait exactement ce que je pensais qu'il allait faire, c'est-à-dire il appelle le docteur, donc Campbell. Sauf que j'ai un problème avec la raison pour laquelle il l'appelle en fait. Parce que moi je pensais qu'ils allaient l'appeler parce qu'il est excédé par les mutants et tout, et il veut du résultat. Pas vraiment. En fait, c'est que après ce qui lui est arrivé, on lui a retiré son badge, temporairement, et du coup il appelle le docteur parce que apparemment il a le bras long et il peut lui rendre son badge. Et en échange, il accepte de le laisser dans l'enquête contre les gamins, pour capturer les gamins Strucker. Ça me pose un problème parce que déjà Turner, clairement que Turner a pas envie de travailler avec lui. On comprend pas vraiment pourquoi. Alors on voit que c'est pas un mec recommandable parce qu'avec lui il a un type avec le même tatouage que les mutants contrôlés. Donc on se doute que c'est un mutant contrôlé, donc un quasi-esclave. Donc on se dit quand même ce mec, il se prenne avec un esclave avec lui, ouais il est pas très, il a pas l'air très sympathique ce type-là. En plus il y a le côté menace parce que j'ai le bras long, attention. Sauf que là déjà le problème c'est qu'on ne sait pas vraiment pourquoi il est méfiant envers Campbell. Lui, Turner, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et surtout si Campbell a le bras long au point de pouvoir lui faire récupérer son badge malgré un choc traumatique, donc qui quand même, normalement il devrait passer par des psys et tout, hein. Bah pourquoi est-ce qu'il n'avait pas le bras assez long pour se mettre dans l'enquête déjà de base? Enfin, par contre, on voit Turner qui est énervé là, qui vraiment, à un moment il dit oui, mais il nous faudrait des mandats de perquisition et tout. Non, mais j'en ai rien à foutre de vos mandats, vous faites ce que je vous ai dit, point. Donc, voilà, quand même, Turner est assez. Il en veut quand même, hein, ce qui est compréhensible. D'ailleurs, il lui dit à un moment à son pote là oui, et ça te ferait quoi de perdre ta fille 2 fois de suite? Ça, franchement, on peut pas être contre lui, hein. Ensuite, enfin, je vais terminer avec Stroker, Fils et Eclipse, qui donc partent récupérer des documents dans le bâtiment gouvernemental, puisque Strucker connaît un des juges qui est dedans, donc il sait qu'il y a des documents dans ce bâtiment. Et ils ont besoin des pouvoirs, vu que Blink est parti, du coup, l'enchaînement est logique pour le coup. Ils essaient de créer une scène, enfin plusieurs scènes d'ailleurs, où le père essaie de se rapprocher du fils. Alors ils nous font le vieux cliché du le père qui travaillait trop, du coup il n'écoutait pas le fils, maintenant il essaie de l'écouter. Alors ça aurait pu être bien, sauf que là pour le coup je crois à aucune des scènes. Aucune des scènes où ils sont ensemble, j'arrive pas à y croire. Franchement, je ne sais pas si c'est le jeu ou l'écriture ou un mélange des deux, mais j'arrive pas à rentrer. Il n'y a aucune des scènes où ils discutent ensemble où vraiment j'arrive à m'investir dedans. Autant le père, l'arc du père, j'ai aucun problème, autant le gamin, là, à part être en colère et vouloir se prouver, désormais à un moment il veut balancer, ils sont arrêtés à une embuscade par des flics. Il dit ah je peux aider, je peux aider. Non mais oh, tu vas aider comment? Tu vas déchiqueter le camion, enfin. Même là, il dit je peux aider. Bah non, en fait, il y a déjà de l'aide en route. L'aide que tu peux faire, c'est arrêter de faire n'importe quoi parce que tu vas déchiqueter le camion. Et c'est le père qui dit non, mais à la fin d'ailleurs, j'ai toujours été fier de toi. Mais je crois, enfin, c'était pas ça le problème, il me semble. C'était pas un problème de mon père n'est pas fier de moi, je crois. Enfin, j'ai un problème avec la construction, la relation des deux.
Alors, ils refont venir le coup du Monopoly derrière avec le ah, c'est moi, c'est toujours moi la chaussure. J'avais trouvé cette scène assez pathos justement quand la gamine en avait parlé, mais bref. Et ils essaient de faire aussi un petit truc avec l'Eclipse. D'ailleurs, je trouve que ça marche un peu mieux avec l'Eclipse, puisque l'Eclipse va être père. Bon, le problème, c'est les conseils de parents qui lui donnent sont très bateaux pour le coup, hein. C'est les conseils qu'on écoute dans toutes les séries, dans toutes les fictions. Mais bon, il y a le côté quand même Eclipse qui va être père, donc ça le travaille un petit peu quand même. Après, je ne comprends pas comment logiquement ils réussissent à entrer dans ce bâtiment sans qu'il y ait des gardes partout. Parce qu'en plus, une fois qu'ils défoncent le mur, il y a l'alarme qui retentit. Ils ont quand même le temps, avec l'alarme qui retentit, avec des flics partout autour du bâtiment, à faire plusieurs étages. On ne sait pas exactement où ils sont, mais bon, ils testent plusieurs salles. Avant de trouver la bonne, ils ont le temps de prendre les documents, de prendre les disques durs et de partir sans qu'il y ait des gardes qui les arrêtent à aucun moment. What the fuck? Comment ça marche? Comment ça marche? Admettons que ça marche. Ça ne marche pas, mais admettons que ça marche. Ça aurait marché s'il y avait Blink. Mais il n'y a pas Blink. Et d'ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas Blink, c'est la raison qui explique qu'il y ait le fils trucker avec eux. Mais bref. Alors, la raison, pour une fois, j'étais choqué sur pas mal de, enfin choqué, interloqué sur pas mal de scènes où les flics trouvaient les mutants assez facilement, sans aucune preuve. J'arrivais pas à comprendre comment les flics réussissaient à les retrouver. Là, au moins, il y a une explication logique, c'est que sur la route, avant d'aller cambrioler le bâtiment, bah, ils sont tombés sur un flic qui quand même a remarqué que le camion avait un comportement suspect. En plus, techniquement, Eclipse coupe toutes les lumières, donc techniquement, alors la caméra fait qu'on voit pas exactement ce qui se passe dans le camion, mais techniquement, le flic qui allume sa lampe pour regarder dans le camion, il devrait voir un mur noir opaque, puisque Eclipse absorbe la lumière, donc il devrait voir un mur noir opaque, juste devant ses yeux. Alors là, c'est un peu plus loin, mais normalement, vraiment, à même pas 2 mètres de lui, il doit y avoir les ténèbres infinies. Donc c'est un peu suspect. D'ailleurs, même il tape sur sa lampe parce qu'il voit rien. Donc. Mais au moins, ça donne une explication cohérente parce que ça rend le flic pas trop con. Ça, c'est un truc de film où le flic interroge le mec pendant 5 minutes, il le trouve suspect en permanence et tout, il fouille le truc sous tous les angles. Et puis là, on l'appelle à la radio pour aller voir autre chose et il dit c'est bon, partez. Et il l'oublie. Là, au moins, le flic est pas con, il l'oublie pas. Il l'a signalé. Puisqu'à la fin, c'est l'explication qu'ils trouvent sur comment est-ce qu'ils savent qu'on va emprunter cette route. Ah bah oui, on s'est fait arrêter sur la route avant de venir, c'était très suspect quand même, donc oui, c'est logique qu'ils fassent un plus, qu'ils connectent un et un, quoi, et hop. Ça c'est logique. Parce qu'il y a pas mal de films où, franchement, le flic le soupçonne pendant 10 minutes, sans exagérer. Je pensais à une scène, c'était dans quoi là, le truc de voleur magicien là, où les flics les fouillent pendant 10 minutes et après ils les laissent partir. Quand tu suspectes quelqu'un en temps de temps, non, tu l'arrêtes et tu signales le truc au central, tu dis bon, on va vous garder, attendez monsieur, on va vous ramener un poste là parce que ça me paraît pas très net tout ça. Et puis tente dans le camion, tu fouilles le camion carrément. Là, il y a le cliché de je suis appelé sur autre chose donc je m'en vais, mais quand même, il pense à signaler le truc. Ce qui donne une explication logique sur pourquoi les flics sont là. Et à la fin, alors la fin de l'épisode me fait très peur parce que c'est Carmen qui appelle Eclipse pour demander son aide. Et ça me fait très peur parce que Carmen, c'est vraiment ce que j'avais détesté dans l'épisode où elle était apparue. C'est vraiment ça qui m'avait fait, en tout cas, pas détester l'épisode, mais tout cet arc-là, j'avais détesté. Donc j'ai très peur de ce qu'ils vont faire avec Carmen. À voir, hein, mais ça me fait peur. Et sinon, je sais pas dire si, je sais même pas dire si j'ai aimé ou pas l'épisode parce que j'ai pas réussi à rentrer dedans. Je sais pas si c'est vraiment parce que l'épisode était moins bon que d'habitude ou c'est parce que moi j'avais pas la tête à ça. Donc je sais pas, je verrai avec la suite de toute façon, hein. Euh, j'ai peur avec Carmen. Par contre, je suis un peu rassuré avec l'arrivée de Campbell enfin, parce on nous a teasé assez tôt, il me semble quand même. Il y a un épisode, d'ailleurs, le premier épisode où il apparaît à la fin, je me suis dit, mais il sort d'où ce mec? Pourquoi d'un coup il y a un type qui apparaît franchement, je pensais avoir manqué une scène. Parce que vraiment, il apparaît d'un coup, je dis, hey, c'est gamin structure, là il me rappelle quelqu'un. Ouais, mais c'est qui ce mec? Là, alors là, il apparaît enfin, il est lié aux mutants qui sont contrôlés. Le groupe Underground a les dossiers sur les mutants qui sont contrôlés apparemment, enfin en tout cas qui vont les aider à trouver des informations là-dessus.
Donc j'espère que ce Campbell va entrer dans l'intrigue pour donner un peu un nouveau souffle, parce que là, le côté on s'enfuit, c'est un peu fini, vu qu'ils ont récupéré tout le monde. Ils ont récupéré toute la famille Stroker, ils ont récupéré Lorna, donc il n'y a plus trop le côté fuite. Et il y a toujours le côté de il faut se cacher, mais il n'y a plus trop le côté fuite. Donc là, ils doivent plutôt entrer dans le côté enquête maintenant. Donc j'espère qu'avec Campbell, ça va relancer un peu de neuf. Et Turner qui utilisera peut-être des méthodes un peu plus dangereuses ou violentes. Donc en tout cas, j'ai beaucoup d'espoir pour la suite parce que la série a quand même été très bien jusque-là. Même s'il y a quelques fausses notes, c'est pas non plus catastrophique. Allez, sur ce, au revoir.